Bonjour, nous sommes Sandrine et Sylvain du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui Sylvain, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes, notamment les familles, à savoir, est-ce une bonne idée de partir aux États-Unis avec des enfants ? Parce qu'en fait, il est quand même un fait avéré, c'est que les personnes qui nous contactent, souvent, stressent beaucoup à l'idée de partir en vacances aux États-Unis avec leurs enfants. Oui, on nous demande souvent à quel âge on peut partir aux États-Unis avec des enfants, comment prendre en compte l'âge des enfants dans la préparation d'un voyage aux États-Unis. C'est des thèmes récurrents et c'est vrai qu'on a beaucoup de familles qui nous contactent. C'est probablement en partie du fait que nous sommes nous-mêmes une famille nombreuse, que quand on visite notre blog, on s'aperçoit assez vite qu'on voyage avec des enfants, avec de nombreux enfants, des enfants de tous les âges quand on regarde un petit peu les photos. Et du coup, effectivement, on a une expérience en la matière et cette expérience donne confiance aux gens pour nous contacter en se disant si eux ils y arrivent, pourquoi pas nous. Oui, effectivement, faisons un petit rappel de notre expérience en fait qui a grandi avec nous, c'est-à-dire qu'on a commencé à voyager aux États-Unis à deux, tous les deux il y a plus de 30 ans. Ensuite est venu notre fils Kevin, l'aîné, et on a commencé donc à découvrir les États-Unis avec lui alors qu'il avait que 11 mois, c'était à New York. Et ensuite, on a commencé les voyages itinérants qu'on adore. Avec lui, donc seul, il était vraiment petit. Puis après, avec notre deuxième enfant, avec Carrie, où on faisait voyage itinérant dans l'Est américain. Et après, on est allé en Floride. Et ensuite, est arrivé un petit cadeau, c'est-à-dire que le troisième, c'était un troisième et quatrième, donc les jumelles. Là, c'est vrai que ça apporte un petit coup. On s'est dit, c'est pas possible, on n'aurait peut-être pas à poursuivre ce qu'on adore faire, donc voyager en famille aux États-Unis. Et en fait, on a vu que c'était vraiment, c'était possible. Il fallait juste s'adapter. Et là, on a vécu, depuis, de merveilleux voyages aux États-Unis avec nos enfants. Oui, pour la petite histoire, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions. Quand on a eu les jumelles, elles sont nées en juin. On a passé un été compliqué parce qu'elles sont nées un tout petit peu prématurées, pas beaucoup, rien de bien grave, mais enfin voilà, elles étaient très légères, donc on devait les réveiller la nuit pour les nourrir, fois 2, fois toutes les couches, etc. Autant dire qu'on a passé un été extrêmement fatigant avec les 4 enfants, dont 2 bébés en très bas âge. Et on est arrivé tout début septembre complètement claqué, en se disant qu'en fait on n'avait pas eu de véritables vacances. Et on n'avait qu'une idée, c'est de dire mais quand est-ce qu'on pourra s'oxygéner, partir à partir de quel âge on peut partir avec nos 4 enfants et nos filles. On a regardé un petit peu les prix des billets, on est tombé sur des billets pour Las Vegas en avril, on a fait notre calcul, les filles auraient 9 mois, on s'est dit allez ça passe. En tout cas on avait besoin de cette projection sur un voyage pour se dire que voilà, on allait tenir le coup dans les mois qui continuaient à venir et qui allaient être encore un peu compliqué avec 2 enfants en bas âge plus 2 autres enfants un peu plus grands et donc on a fait ce premier voyage à 4 avec 2 enfants en bas âge en avril à Las Vegas. Et pour la petite histoire, on a eu quelques doutes à l'arrivée. Le voyage avait mal commencé, on peut dire, parce que on s'est dit tiens, on va placer quelques jours à Las Vegas au début pour se poser et ensuite on commencera le voyage itinérant. Or là, non, ça n'a pas du tout été comme on l'avait prévu, c'est-à-dire qu'en fait, avec le décalage horaire, les filles qui se réveillaient la nuit, qui n'arrivaient pas à dormir, les 4 enfants étaient décalés, chacun à leur propre rythme, et c'est vraiment un peu insoutenable. Et du coup, donc les 3 premiers jours ont été très durs, et là on s'est dit, allez, on part, on va sur la route. Donc on a pris la voiture en se disant mais on a peut-être fait une énorme erreur de partir avec 4 enfants, dont 2 aussi jeunes, etc. Et une fois qu'on a pris la route, en fait tout est rentré dans l'ordre.
tout s'est régulé. Ça a été magique, les en filles, fait. voilà, ont fait leur petite sieste dans la voiture, elles ont pris l'air, on a bougé, on les portait sur notre dos dans les balades, et puis du coup elles dormaient la nuit, et tout est rentré dans l'ordre, et on a passé un super fun séjour. Voilà, et la suite, après, a montré que effectivement c'était la bonne solution et que les enfants s'étaient bien adaptés. Alors tout ça pour dire qu'en fait, vraiment, on va commencer par l'idée qu'en fait, on nous demande, mais est-ce qu'il y a un bon âge pour partir? Est-ce que c'est pas difficile de partir avec 3 ou 4 enfants comme ça? Et en fait, vraiment, hein, nous par expérience, ce n'est pas une question d'âge et ce n'est pas une question de nombre d'enfants. Par contre, le problème souvent, ce ne sont pas les enfants, Silver, ce sont les parents. Ouais, plus que souvent, on a envie de dire toujours en fait. La question vraiment c'est l'attitude des parents, l'envie des parents, c'est ça qui va jouer. Et le problème ce ne sont pas les enfants, ce sont les parents. Et l'état d'esprit en général. Et l'état d'esprit, exactement. Les enfants suivent, les enfants sont programmés pour suivre, les enfants s'adaptent à leurs parents, au style de vie de leurs parents, au mode de vie de leurs parents. Donc voilà. Donc sur la question de l'âge, comme on l'a dit, nous, nos deux plus jeunes, elles avaient 9 mois quand on est parti dans l'Ouest américain pour la première fois. Elles avaient 13 mois quand on est parti en Floride pour la première fois. C'est pas une question de nombre non plus. Nous, on a 4 enfants, ça nous a jamais empêché de voyager. Et on pourrait même dire presque que c'est l'inverse. On voyage plus depuis qu'on a 4 enfants que quand on en avait 2, quand on en avait qu'un ou quand on n'en avait pas. On voyage plus avec eux parce qu'en fait on a besoin de cette bulle d'oxygène et les voyages avec les enfants n'est pas un problème, c'est moins fatigant que le quotidien avec 4 enfants un peu jeunes ou même un peu moins jeunes, c'est lourd, c'est fatigant, il y a plein de choses à voir et à faire et les voyages c'est un échappatoire à ça et c'est au contraire quelque chose de plutôt facile. Donc surtout quand même, premier point, il ne faut pas stresser. Donc effectivement, c'est facile à dire et je sais que c'est difficile après à mettre en pratique, mais vraiment, si vous stressez énormément, vos enfants le sentiront et le seront aussi. Et à chaque fois, effectivement, s'ils ont des petits biais, bah, ils vont y aller. Il faut dire que les voyages, c'est l'aventure, il y a des imprévus. Donc oui, ce n'est pas effectivement, ça va pas tout se passer de la manière idéale, mais il faut vraiment déstresser et si vous préparez correctement votre voyage et que vous êtes dans un bon état d'esprit et que vous mettez vos enfants dans un bon état d'esprit, tout se passera bien. Oui, en fait, on va tenir compte du fait qu'on a des enfants et de l'âge de ces enfants, évidemment dans la préparation du voyage. Mais une fois que le voyage est lancé, on ne va pas toutes les 4 secondes se demander est-ce que c'est pas trop tôt pour les enfants? Est-ce que c'est pas trop tard pour les enfants? Est-ce que c'est l'heure de la sieste? Est-ce que c'est l'heure de ceci? Non, il faut à un moment donné que les enfants s'adaptent à la réalité du voyage, des horaires du voyage, des moments, etc. Et les enfants s'adaptent assez facilement. En revanche, si les parents sont anxieux de savoir si c'est l'heure de la sieste, si c'est l'heure de ceci, ou l'heure de cela, ils vont créer les problèmes qu'ils veulent essayer d'éviter. Et là, assez vite en fait. Alors, mis à part les bébés vraiment très jeunes, après souvent vraiment nous, en fait, on ne cale pas le voyage au rythme des enfants, mais les enfants calquent leur rythme à celui du voyage. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas forcément manger à un horaire précis. La sieste, on la fera pendant le parcours en voiture, par exemple. Mais pour tout vous dire, le soir après, il n'y a pas de souci, hein, généralement. Quand les journées sont bien remplies, il n'y a aucun souci à endormir les enfants le soir. Hein. Et le matin, ils se réveillent et aussi, après une bonne nuit, et ils sont en pleine forme après pour commencer la journée. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, vraiment, ce qui est important, c'est votre état d'esprit et que vos enfants, en vrai, sont prêts à voyager. Alors, pour revenir à cette question d'âge, on dit qu'on peut partir à tous les âges. On a montré qu'on peut partir y compris avec des jeunes enfants, très très jeunes enfants, des bébés même. Il y a quand même une contrainte importante qu'on mettrait sur les jeunes enfants, c'est leur capacité à marcher. C'est quand même un élément essentiel, que ce soit dans l'Ouest américain ou que ce soit dans les villes américaines. Bon, dans les villes, on peut encore utiliser, s'ils sont petits, des poussettes. Mais après, c'est le temps passé dans la poussette. Voilà, hein. On va beaucoup marcher. Et si les enfants sont incapables de marcher plus d'1 heure, c'est très handicapant dans les choix des choses à faire dans l'Ouest américain. Donc,
Voilà, on va essayer d'habituer les enfants à marcher dès leur plus jeune âge. S'ils sont suffisamment jeunes, on peut les porter, hein, les sacs à dos spéciaux, les porte-bébés, les porte-bébés, tout ça, ça marche très très bien. On peut faire vraiment des randonnées de 2 heures ou 3 heures avec des enfants, ça on pose pas fait, de problème. avec les jumelles. Exactement. En réalité, l'âge le plus difficile, c'est, on va dire, c'est 3-4 ans. C'est l'âge où ils deviennent un peu trop lourds pour être portés, ou en tout cas sur de longues distances, mais ils sont encore un peu trop jeunes pour marcher suffisamment tout seuls. À partir de 5 ans, on considère que les enfants peuvent faire des balades de 2-3 heures sans trop de difficultés. En tout cas, ils en sont capables. C'est juste une question d'état d'esprit, de motivation. Le problème, il est vraiment dans la tête, il n'est pas dans les jambes. On a toujours ce souvenir des enfants qui sont fatigués, qui traînent des pieds, qui ne peuvent plus faire un pas de plus. Et puis on arrive à une aire de jeu et là, d'un coup, ils se mettent à courir et pendant 2 heures, ils vont monter, grimper, sauter, etc. Donc, voilà, c'est dans leur tête qu'ils étaient fatigués. Hein. Leurs jambes sont capables de courir encore bien longtemps s'ils sont dans les bonnes conditions. Donc c'est plutôt le choix de quelque chose de motivant, le choix de la balade, de la balade amusante, etc. Mais après, et de l'entrain que vous allez y mettre, mais pas la réalité de ils sont incapables de marcher plus d'une heure. C'est pas vrai, tous les enfants sont capables de le faire à partir de 5 ans, on va dire. Voilà. Alors il y a un autre âge quand même qui n'est pas évident, effectivement. On y pense moins, mais nous, on trouve qu'effectivement, pour nos clients, c'est l'âge le plus difficile, c'est l'adolescence. Oui, on a beaucoup de clients qui nous contactent en disant on partirait bien dans l'Ouest, mais nos enfants sont plus petits, on préfère attendre qu'ils aient 12-13 ans. Là, ce sera plus adapté à leur âge et ça se passera plus facilement. Non, gros warning. Souvent, c'est un mauvais calcul. Non pas que les adolescents ne peuvent pas le faire, mais s'ils ne partent jamais avec leurs enfants parce qu'ils sont trop jeunes, les enfants ne seront pas habitués à voyager. Ouais. Et quand ils seront devenus adolescents, l'âge où c'est quand même plus compliqué de les motiver, de les bouger, de les faire sortir un peu de leur zone de confort, eh ben ça va être compliqué. Et donc on a finalement plus de problèmes avec des familles, avec des adolescents, où ils disent ah ouais mais mon ado il veut pas faire ci, il veut pas faire ça. Ce sera dur de le réveiller tôt le matin. Etc. Qu'avec des jeunes enfants où on va réussir à les entraîner dans la chose. Alors on ne dit pas qu'on ne peut pas voyager avec des ados, évidemment on le peut, nous on l'a fait avec les nôtres et on a plein de clients qui le font. Mais en tout cas, quand les gens ont peur que ce soit trop tôt à 8 ans et qu'ils attendent 12 ans, généralement c'est un mauvais calcul parce que s'ils ont peur à 8 ans, ils auront encore plus peur quand ils arriveront à 12 ans. Oui, alors moi je reviens justement sur cette période d'adolescence. Nous on a souvent des clients qui viennent nous voir, qui me disent qu'est-ce que vous pouvez, donnez-moi des petits trucs pour leur donner envie, pour les appâter, ou plutôt pour les convaincre de venir avec nous sans après se plaindre sur place. Alors moi j'y stop. Partir aux États-Unis, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais effectivement c'est un voyage, on traverse l'Atlantique, donc les billets d'avion sont chers, sur place il y a une location de voiture, c'est l'itinérant, on se loge, il y a l'hôtel, tout ça, donc c'est un voyage qui est quand même relativement cher. Voilà, donc si vous les emmenez aux États-Unis, vous leur faites un cadeau. Voilà, il faut bien qu'ils aient conscience et ils ont la chance de partir aux États-Unis. Donc il ne faut pas que ce soit pour eux, vous n'avez pas à leur vendre la destination. Donc moi je pense vraiment qu'il y a un travail à faire en amont avant de prendre vos billets, c'est qu'il faut être sûr qu'ils sont motivés pour partir. Alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte du tout leurs envies. Et nous, on essaye à chaque fois, on demande quels sont les hobbies des enfants et on essaye de les mettre, dans l'itinéraire, effectivement, des sorties. Alors, ça peut être ceux qui aiment aller voir un Demolition Derby, d'aller voir, il y en a qui aiment l'aviation, donc on va voir un musée de l'aviation, par exemple, ou aller faire du cheval pour d'autres. Enfin, il y a plein de façons, ou du shopping pour d'autres adolescents. Donc il y a plein de manières effectivement de rendre le séjour un petit peu plus attrayant pour eux, mais il faut vraiment quand même qu'ils soient partants et dès le début, parce que sinon sur place ils peuvent vous faire la misère. Ce sont des adolescents, donc dès le départ il faut que eux aussi soient dans un bon état d'esprit. Alors on peut aussi parler très rapidement des régions. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus appropriées que d'autres à certains âges? On va dire globalement pas forcément, mais néanmoins il y a des petites variantes. On peut dire par exemple que la Floride est adaptée à tous les âges, mais marche particulièrement bien avec les plus jeunes enfants parce que
par rapport à l'Ouest américain, on a quand même moins de randonnées, on a plus d'activités aquatiques. Les activités aquatiques marchent bien avec les plus Et jeunes. les randonnées sont beaucoup plus courtes, Beaucoup plus effectivement. courtes. Les temps de voiture sont aussi plus courts. Et c'est aussi une destination beaucoup plus aquatique. Aquatique parce que tous les hôtels déjà ont des piscines. Et après, effectivement, en Floride, il y a aussi de nombreuses plages. Donc ça, c'est aussi intéressant, effectivement. Mais ça marche aussi bien quand même avec les adolescents. Avec aussi, tous les hein. âges. Ça marche à tous les Ouais. âges, mais c'est vrai que c'est particulièrement adapté aux plus jeunes. Ah. Une autre adéquation qui marche bien, c'est quand même la ville et les ados. C'est vrai que les ados sont un peu moins captés par la nature. Ils peuvent quand même vraiment en profiter, mais c'est vrai qu'ils aiment bien un peu plus les villes, le shopping, les centres commerciaux. New York. New York, Las Vegas, Los Angeles. Los ça Angeles fonctionne reste bien. mythique quand même pour les adolescents. Voilà. C'est Donc vrai. ça, c'est vrai que quand on l'inclut, on sait qu'il y aura une partie comme ça qui va bien matcher. Après, oui, il faut faire aussi un petit peu attention avec les villes, parce que parfois on se dit les villes, il y a moins de marches. Or, quand même, une ville, quand même, elle se découvre beaucoup à pied. Et du coup, Oui, il y a une idée fausse pour Ouais. nous. Il y a vraiment beaucoup de clients qui disent moi, mes enfants sont jeunes, on va faire plutôt ville que nature. Et là, nous, on dit vraiment là, c'est une idée fausse. Les enfants, c'est beaucoup plus facile à gérer dans la nature qu'en ville. En ville, on marche beaucoup. Les points d'intérêt sont l'architecture, ça les intéresse pas. La beauté de la ville, ils sont pas réceptifs. Donc en réalité, quand ils sont trop jeunes, ils sont pas attirés plus que ça par les magasins ou les attractions en ville. Donc en réalité, la ville n'est pas vraiment très très adaptée aux plus jeunes. Donc, on a beaucoup plus de facilité à aller les faire marcher dans une randonnée, les pieds dans l'eau, dans une rivière, à aller faire une exploration en kayak, à aller se baigner dans un torrent. C'est beaucoup plus facile avec un enfant. Donc pour nous, les villes à partir de l'adolescence ou la préadolescence, mais pour les enfants, la nature marche mieux. voilà, ouais. Et j'en viens effectivement, tu parles de faire des choses, et c'est vrai que avec les enfants, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, en fait, on est plus dans l'action. C'est ça qu'il faut mettre en avant, plus l'action que les paysages. Oui, c'est vrai que nous, on va être très sensible aux paysages, y compris sur la route. On va dire, waouh, on a eu 2 heures de route incroyables, les paysages étaient dingues, ou on a fait cette randonnée, les paysages étaient dingues. Très honnêtement, les enfants, à part quand ils deviennent vraiment beaucoup plus grands, ils sont pas sensibles à ça. Ils vont être sensibles à ce qu'ils auront fait. Donc, ce qu'ils auront fait dans une balade, c'est escalader les rochers, c'est s'être baigné dans une cascade, c'est l'aventure qu'ils vont vivre. Mais la beauté des paysages ne va pas les toucher, donc il faut en prendre compte et essayer d'avoir Ils aiment l'exploration, les enfants, Voilà, quand même, hein. exactement. En général, il y a peu d'enfants qui n'aiment pas ça, hein. Et ça, on en vient, en fait, effectivement, c'est nous, quand on va construire un itinéraire, on va bien sûr faire attention à l'âge des enfants pour voir s'ils sont capables, pour la durée des randonnées, par exemple, ou autre. Mais en fait, là, ce qui rendra vraiment une journée à chaque fois type vraiment adaptée à l'enfant, qui laissera vraiment de très bons souvenirs, c'est plus ses à côté. C'est-à-dire que à chaque fois, on fait extrêmement attention, effectivement, par exemple, à finir la journée, si possible, à la piscine de l'hôtel. Ça, les enfants, ils adorent finir, effectivement. Ça, c'est important. On va, pas pendant la balade, s'il y a une petite pause, on dira, on va prendre un petit paquet de bonbons, par exemple, pour certains. Ou on fera attention, lors de la balade, aussi, à leur laisser le temps d'aller explorer. S'ils veulent grimper, ils grimpent. Donc ça, c'est vraiment important. Lors de l'exploration des villes, on va insérer, si on voit une aire de jeu, on s'arrête. On passe voir à passer 1 heure ou plus. Si c'est vraiment un bon moment pour votre enfant à jouer dans les sprinklers. Enfin, vraiment, il y a ça d'une part. Et d'autre part, si on va faire des visites de musées, ça peut être un musée local, on va leur raconter les choses. Ça veut dire qu'on va mettre le musée à leur portée. Et ça, c'est intéressant. Et c'est comme ça que les enfants vont apprécier les choses. Et c'est vrai pour les musées, mais c'est vrai aussi pour les balades en ville, c'est vrai pour les balades nature. On va leur raconter des choses sur leur environnement qu'ils traversent, sur les paysages, sur les pierres, etc. Ils sont friands d'informations du moment qu'elles sont mises à leur portée. Et ça rend les balades plus intéressantes. Donc voilà, en mettant la balade et l'exploration à la portée des enfants, eux, ils auront ce souvenir-là. Ils retiendront pas l'incroyable beauté des paysages, mais ils retiendront tous ces petits à côté qu'on aura saupoudrés tout au long de la journée. Oui, et pour continuer, c'est de la même manière. Enfin, les enfants actuellement, effectivement, adorent les jeux vidéo. Les nôtres en font encore également partie. Par exemple, on met de temps en temps, on peut mettre une salle d'arcade le soir pour finir la journée. Ça, ils aiment bien.
Enfin voilà, vous voyez plein de petites choses comme ça qui vont ponctuer le voyage et qui vont être des compléments. Voilà, ça ne va pas faire toute la journée, mais c'est des compléments et c'est des points d'ancrage. Et les enfants, à chaque fois, ils auront envie d'être le lendemain pour savoir s'il n'y a pas d'autres petites surprises comme ça. Hein. Alors dans la même idée, on a aussi cette idée que les enfants sont plus facilement entraînés par les autres enfants que par les adultes. Donc quand on part à plusieurs familles avec des enfants, c'est plus facile à gérer les enfants parce que du coup ils vont former leur propre groupe et ils vont s'entraîner. Si vous êtes seul avec vos enfants, c'est vrai que vos enfants vont avoir tendance à vous le faire Traîner sentir, à traîner les pieds, etc. S'ils sont dans un groupe entraînant avec d'autres enfants, il y aura beaucoup moins ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter quand c'est comme ça à bien séparer les enfants des parents et surtout des enfants qui commenceraient à râler auprès de leurs parents, les intégrer dans le groupe des enfants, les séparer mais s'ils n'ont pas une personne auprès desquelles râler, à savoir leurs parents, et ben en fait ils vont vite s'adapter et se mêler au groupe et faire l'activité. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voyager avec les enfants, c'est possible et c'est vraiment un état d'esprit. Après, concrètement, il y a d'autres aspects à prendre en compte lors du voyage. Notamment, c'est donc des points concrets. Hein, par exemple, Silver, c'est quand on voyage avec des enfants en bas âge, il faut prendre des sièges auto et éventuellement des poussettes, par exemple. Alors, plusieurs choses à savoir là-dessus. La plupart on va parler des bagages en général aussi. Voilà. Ouais. La plupart des compagnies ne facturent pas une poussette ou un siège auto en soute comme un bagage supplémentaire quand on a des enfants. Donc ça veut dire que vous pouvez le prendre. Alors évidemment, il faut faire attention au volume d'affaires que vous aurez ensuite sur place et de la taille de la voiture. Mais en tout cas, vous pouvez amener votre poussette. Alors nous, on vous conseille vraiment de prendre les poussettes les plus compactes possibles, les poussettes cannes. Et pour ce qui est du siège auto, alors c'est vrai qu'on peut parfois on peut toujours en louer dans les agences de location de voitures. Les prix sont absurdes. Si vous partez 3 semaines, vous allez payer 2 fois le prix d'un siège auto. C'est vraiment complètement absurde. Et comme la plupart du temps, vous avez besoin de votre siège auto du début jusqu'à la fin, de l'aéroport à l'aéroport, dans la plupart des cas, finalement, nous on a toujours trouvé plus simple d'amener nos sièges auto, de les mettre en soute, de les récupérer à l'arrivée. Et comme ça, on les avait du départ à l'arrivée. Donc dans la même ordre d'idée, il faut faire attention au volume des bagages et à la taille du coffre. C'est pas parce que vous avez des enfants en bas âge que vous devez prendre un matériel délirant avec vous. Et en tout cas, si vous le prenez, il faut vraiment bien mettre en adéquation la taille de votre coffre et le volume de bagages que vous prenez, en tenant compte du fait que votre volume de bagages en cours de voyage est plus important que le volume de bagages que vous emmenez avec vous. C'est-à-dire que dans l'avion, ok, tout rentre dans les valises et tout est bien compact. Mais une fois que vous êtes en route et que vous allez prendre la route quasiment tous les jours, eh bien, il y a des choses qui vont être déballées. Il y a des chaussures qui ne seront plus dans les sacs. Il y a les chaussures de randonnée dans un sac. Les affaires de piscine, et ceci et cela. Et la nourriture. La nourriture que vous allez acheter pour les pique-niques. Une petite glacière qu'on va vous conseiller d'acheter. Donc en fait, le volume d'affaires que vous allez vous trimballer pendant le voyage est plus important que le volume que vous amenez avec vous dans l'avion. Donc prenez bien ça en compte quand vous choisissez votre voiture et aussi quand vous faites vos bagages, de ne pas trop en prendre, de ne pas avoir un volume trop important parce que ça va être vraiment handicapant sur place. Et en fait aussi, plus vous aurez de bagages, plus ce sera compliqué sur place en termes d'intendance. Vraiment. Si vous arrivez à voyager léger, notamment avec des enfants, ce sera beaucoup plus simple après, surtout lors d'un voyage itinérant. Ouais, moins de choses à dépacker, moins de choses à repacker, moins de choses à perdre, moins de choses à s'occuper. Donc effectivement, voyager léger, c'est vraiment la clé du voyage facile en général et encore plus avec des enfants. Ah oui, un dernier point qu'on a oublié, Silver, c'est effectivement dans l'organisation de la journée, il y a un point vraiment à prendre en compte par expérience, c'est qu'il faut éviter de rouler en fin de journée, effectivement. Parce que là, souvent quand même, les enfants sont fatigués et donc c'est vraiment préférable si on doit rouler. Généralement, on fait l'activité principale en début de journée, sachant que vous aurez dormi sur le lieu où vous avez l'activité. Et après, vous prenez dans l'après-midi la route et vous arrivez en fin d'après-midi à votre hôtel. Et là c'est le bon timing pour les enfants, généralement, pour que ça se passe.
Donc, si on veut conclure sur le sujet, Silver, vraiment, les États-Unis, c'est une destination familiale par excellence. Alors, on a noté quelques petits points, mais c'est facile de manger aux États-Unis avec des enfants. Oui, voyager aux États-Unis avec avec des enfants, c'est facile. C'est facile de manger. C'est facile de manger dans les restaurants, c'est adapté, les enfants sont acceptés. Pour les plus petits enfants, il y a toujours des chaises hautes. Voilà, il y a des menus enfants, des prix pour les enfants. Donc c'est beaucoup plus facile que dans bien d'autres pays et même qu'en France. Oui, et souvent, pour manger, il y a souvent aussi des tables de pique-nique. On l'a pas dit, mais dans les aires, dans les parcs, il y a souvent des tables de pique-nique, donc c'est facile de faire. Vous pouvez manger aussi souvent à l'hôtel. Il y a souvent un micro-ondes dans la salle du petit déjeuner, sinon dans votre chambre. Donc vraiment, c'est facile de manger. C'est Oui. également... Oui. Et puis aussi pour les enfants un peu difficiles, on n'est pas sur de la nourriture exotique, compliquée, épicée ou je ne sais quoi. On est quand même sur des classiques qui marchent assez bien avec les enfants, les burgers, les hot dogs, les nuggets, etc. Donc c'est quand même pas trop difficile de leur trouver des choses qui vont leur plaire. Après, c'est un pays où il est facile de se loger en famille. Oui, les hôtels sont plutôt avec des chambres qui sont grandes. Les chambres d'hôtel de base, c'est pour 4 personnes. C'est Si plus vous avez, spacieux qu'en France déjà. c'est plus spacieux. Si vous avez un enfant en bas âge, pardon, vous pouvez facilement le prendre en plus dans une chambre de 4 avec un petit lit parapluie. Ou nous, on avait des tentes Pop-up. des tentes pop-up, ouais, des lits tentes pop-up pour les enfants jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. C'est hyper pratique. Je pense que c'est vendu pour plus petits, hein, mais nous, elles ont tenu jusqu'à 3 ans. Hein. Ouais, en fait, j'ai regardé, c'est bien vendu pour 3 ans. Après, ok. on se dit c'est bizarre, mais en fait, si ça marche bien jusqu'à cet âge-là, et du coup, ça permet de les rajouter dans une chambre qui n'est pas forcément prévue pour. Et puis en plus, si on a des familles plus grandes et des enfants plus grands, c'est plus facile aux États-Unis de trouver des chambres familiales, des suites avec 2 lits doubles plus un canapé lit pour 5 ou 6 personnes. Ça va être plus facile. Oui, je vais revenir sur l'avantage de la tente pop-up quand même. C'est quand vous faites un voyage itinérant avec des enfants en bas âge, ce qui était bien avec la tente pop-up, c'est qu'en fait, chaque soir, ils se retrouvaient en fait dans la même configuration. Donc on pouvait changer d'hôtel, mais pour eux, en fait, ils dormaient dans le même endroit. Enfin, nous, on avait trouvé vraiment que ça, c'était très pratique. Ouais, tout à fait. C'est également facile de se déplacer parce que les voitures sont quand même spacieuses, hein, Silver. Oui, et puis c'est le pays de la voiture roi, donc Rennes. Donc c'est climatisé déjà. Voilà, on est confortable dans les voitures, on peut aller partout avec la voiture. C'est pas compliqué de se déplacer aux États-Unis, tout est étudié pour. La location de voiture est plutôt pas trop chère, donc c'est un pays où c'est assez facile de se déplacer, et notamment de se déplacer avec des enfants. Après, il y a de nombreuses activités à destination des enfants également, notamment des musées spéciaux pour les enfants. Ou même des musées qui ne sont pas des musées spécialement pour enfants, mais il y a toujours cette lecture-là aux États-Unis. On va toujours avoir une partie du musée ou bien un angle de lecture adapté aux enfants, un cahier d'exercice ou de jeux à faire à l'intérieur du musée, une chasse au trésor. Voilà, c'est toujours bien adapté pour les enfants. Ils en tiennent beaucoup compte. Du coup, ça facilite les découvertes. Il y a ça, il y a une abondance des piscines, soit dans les hôtels, soit les piscines municipales également. Et il y a beaucoup, en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'activités aquatiques. On l'a dit, effectivement, il y a des lieux où il y a la plage, notamment, mais même après, les rivières, en fait, ils ont vraiment l'habitude. On peut faire du tubing dedans. Donc, c'est vraiment très, très adapté. On peut faire des balades des pieds dans l'eau. On peut se baigner en rivière, on peut se baigner dans les lacs. Donc, il y a beaucoup d'activités aquatiques, en effet, et ça marche bien avec les enfants. Donc, c'est une raison supplémentaire de voyager aux États-Unis avec des jeunes enfants. Et une petite dernière, en fait, c'est quand même, il y a le côté nature. Qui dit nature dit aussi faune sauvage. Et c'est vrai que c'est quand on est notamment en Floride, où on voit plein de petits reptiles, ils adorent ça, les enfants. Et des gros reptiles aussi. Oui, les alligators, d'accord, mais je pensais plutôt aux lézards au début, hein, qui affolent moins les parents. Ça, et après, c'est un petit peu pareil un peu partout, c'est-à-dire que dans les balades, ils aiment bien aussi regarder, est-ce qu'on voit des traces, des empreintes d'animaux et autres. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est sûr que nous, on a croisé dans tous nos périples des biches, des ours, des animaux à foison, des aigles, beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça marche toujours très très bien avec les enfants.
Voilà. Donc je pense que là, on a fait le tour du sujet, Siver, sur voyager aux États-Unis avec les enfants. J'espère qu'on aura répondu et que vous n'avez plus de crainte à ce sujet. Et surtout, pensez bien que, excusez-moi, que souvent, en fait, ce sont les parents qui sont stressés. Donc vous. Et les enfants, généralement, ils suivent et il n'y a aucun souci. Donc rejoignez-nous, si vous souhaitez partir aux États-Unis avec des enfants, vous pouvez nous contacter sur le blog. Oui, sur le blog. Et si jamais vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas également à acheter notre livre, Le Dictionnaire insolite des États-Unis. Voilà. À bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.